Bienvenue à la BC de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons explorer la mise en marché de votre maison, en nous concentrant particulièrement sur comment le faire efficacement en 2025. Absolument. Vendre sa maison est une grande étape pour tout le monde. Et nous avons d'excellentes informations pour vous aider à comprendre les étapes clés et les stratégies. Notre objectif est que vous soyez informés et à l'aise à travers tout le processus. Commençons par le pourquoi, votre raison de vendre. Que vous souhaitiez agrandir, réduire ou déménager pour le travail ou vendiez pour des raisons financières, cela établit la base de toute votre approche. Comment le pourquoi change-t-il les choses exactement? Réfléchissez-y. Si vous avez une relocalisation professionnelle, vous avez besoin de rapidité. Cette urgence pourrait signifier un prix différent de celui de quelqu'un qui veut déménager dans un plus petit espace, mais sans délai fixe. C'est logique. Il pourrait prendre son temps pour obtenir un prix plus élevé. Avant même de penser au prix, vous devez examiner votre situation hypothécaire actuelle. Oui, les aspects pratiques. Vérifier le solde restant est évident. Mais aussi vos pénalités de remboursement anticipées. Elles peuvent vous surprendre si vous ne vous y attendez pas. Absolument. Et vérifier si votre hypothèque est transférable. Pouvez-vous l'emmener avec vous? C'est un élément important. Ensuite, il y a les coûts de vente eux-mêmes. L'estimation est d'environ 6 à 8 du prix de vente de votre maison. C'est une somme considérable. Qu'est-ce qui compose principalement ce pourcentage? Vous avez la commission du courtier immobilier, tout d'abord, environ 4 ou 5 puis vous avez les frais de notaire et les frais de radiation de votre hypothèque qui peuvent varier de 1 000 à 2 000, dépendamment si l'on rajoute une assurance titre ou pas. Il y a aussi les coûts optionnels, comme les évaluations immobilières à 300 ou 500 dollars. Et le certificat de localisation, si le vôtre a plus de 10 ans, vous aurez probablement besoin d'un nouveau. Puis il y a les ajustements pour les taxes municipales et scolaires et les coûts que vous pourriez choisir d'engager comme la mise en valeur de votre propriété ou des rénovations mineures et les frais de déménagement pour finir. Prendre en main tout cela tôt est intelligent. Cela aide définitivement à gérer les attentes. Maintenant, le timing. Quel est le meilleur moment pour mettre en vente une propriété? Le printemps est-il toujours roi? C'est intéressant, la tendance semble changer. Les maisons se vendent maintenant plus régulièrement tout au long de l'année, ce qui offre un peu plus de possibilités. Donc moins de saisonnalité dans l'ensemble. Généralement, oui, mais il y a encore quelques nuances selon le type de propriété. Les maisons unifamiliales ont toujours tendance à mieux se présenter et à attirer plus d'attention au printemps et en été. C'est logique. Plus facile de voir la cour et l'extérieur. Exactement. L'attrait extérieur compte. Mais pour les plexes à vendre, fait intéressant, l'automne et l'hiver peuvent en fait être assez bons. Vraiment? Pourquoi ça? Souvent, vous avez des propriétaires occupants qui cherchent à acheter, peut-être pour vivre dans une des unités duplex. Ils pourraient commencer donc à chercher à l'automne ou en hiver pour pouvoir trouver quelque chose et être prêts à emménager l'été suivant, comme au 1er juillet. Donc planifier à l'avance. Et qu'en est-il de la grande question stratégique? Vendre d'abord ou acheter d'abord? Le dilemme classique, en fait. Cela se résume vraiment à votre tolérance personnelle au risque. Pouvez-vous gérer potentiellement 2 hypothèques pendant un certain temps? C'est un choix difficile en effet, mais n'oubliez pas que les offres conditionnelles existent. Vous pouvez faire une offre d'achat conditionnelle à la vente de votre maison actuelle, ce qui vous donne une certaine flexibilité. Supposons que vous ayez déterminé votre pourquoi et votre quand, maintenant le comment. Vendre avec un courtier immobilier ou par vous-même. Il y a évidemment des avantages et des inconvénients à chacun. Parlons d'abord du prix, pour obtenir le prix optimal. Avec un courtier immobilier, vous bénéficiez de leur expertise en matière de prix. Ils font une analyse de marché et connaissent les comparables. Lorsque vous vendez par vous-même, il y a un risque réel de prix non optimisé. Soit il est trop élevé et personne ne vient, soit il est trop bas et vous laissez de l'argent sur la table. Et la visibilité est une grande différence. Les courtiers utilisent Centris ici, plus leur propre réseau et annonces. C'est une large exposition. C'est sûr, lorsque vous vendez par vous-même, c'est beaucoup plus limité. Vous vous appuyez généralement sur des pancartes et peut-être quelques publications en ligne. La gestion des visites doit être aussi un grand engagement de temps pour le propriétaire qui vend par lui-même. Énorme, en effet. Les organiser, être présent, faire le suivi, un courtier immobilier s'occupe de tout cela.
Et les courtiers immobiliers sont des négociateurs expérimentés qui agissent en votre nom. Lorsque vous vendez par vous-même, vous négociez directement, ce qui peut être délicat si vous n'y êtes pas habitué. Puis il y a le côté juridique. Paperasse et conformité, les courtiers immobiliers gèrent cela, s'assurant que tout est conforme. Donc généralement, moins de temps et d'efforts avec un courtier immobilier. Absolument. Et souvent, les maisons listées avec des courtiers immobiliers se vendent plus rapidement et rapportent plus en termes d'argent, même après commission. De plus, les courtiers avancent souvent les coûts pour des choses comme les photos, le marketing, les évaluations. Alors, faut tenir compte de tout cela. Donc, bien que l'économie de la commission en vendant par vous-même semble tentante, vous avez besoin de temps sérieux, d'une certaine expérience, peut-être d'un bon réseau et vous acceptez plus de risques. Oui, en effet, pour la plupart des gens, un courtier apporte beaucoup de valeur et de sécurité. Ensuite, préparez la maison, faire cette meilleure première impression. L'idée d'une inspection pré-vente peut construire une énorme confiance chez l'acheteur. Vous identifiez les problèmes potentiels à l'avance, peut-être vous les réparez ou au moins vous les divulguez. Pensez à des choses comme la pyrite qui peut être une préoccupation sur la rive sud. Aborder cela de manière proactive évite de mauvaises surprises plus tard. Cela empêche des transactions de ne pas aboutir après l'inspection de l'acheteur. Au-delà de cela, il s'agit de s'attaquer aussi aux réparations essentielles, tout ce qui est robinet cassé, qui fuit, des vieux luminaires, de la peinture écaillée. Réparer les choses évidentes. Et les réparations plus importantes, comme les cuisines, les salles de bain, c'est plus stratégique. Si votre budget le permet, vous devez peser le coût par rapport à l'augmentation potentielle de la valeur. Mais certaines choses sont non négociables. Nettoyer, désencombrer, dépersonnaliser. Absolument, désencombrer est nécessaire. Vous voulez que les acheteurs voient l'espace, pas vos affaires. Laissez-les imaginer leur vie dans leur futur chez eux. Peut-être même engager des nettoyeurs professionnels si nécessaire. Et n'oubliez pas l'extérieur. L'attrait extérieur et cette toute première impression est vraiment importante. Repeignez la porte, réparez la terrasse, tondez la pelouse. Et la mise en valeur, qu'on appelle le home staging, est-ce que ça vaut le coup? Souvent, oui, il s'agit de mettre en valeur les meilleures caractéristiques de la maison, de la rendre accueillante. Parfois, c'est très simple, augmenter la luminosité, des couleurs neutres, des touches simples. La mise en valeur professionnelle, qu'on appelle home staging, peut définitivement conduire à des ventes plus rapides et à des meilleurs prix. Et les photos professionnelles sont cruciales pour les annonces en ligne. Votre annonce en ligne est la première visite. De mauvaises photos signifient que moins de gens se donneront même la peine de venir voir en personne. Donc, la maison est préparée et à fière allure. Maintenant le prix. Comment déterminer le prix d'inscription de la maison? La question la plus importante. C'est un tel acte d'équilibre. Vous voulez évidemment le plus d'argent possible, mais un prix trop élevé et les acheteurs ne viendront pas. Un prix trop bas et vous laissez de l'argent sur la table. Vous visez ce point idéal qui intéresse les gens, peut-être même génère plusieurs offres. Oui, et cette vieille idée de prix élevé en s'attendant à négocier à la baisse, généralement c'est un mauvais conseil aujourd'hui. Les acheteurs sont informés, ils voient les annonces surévaluées et passent tout simplement. Alors comment trouver ce point idéal? L'outil clé, c'est une analyse comparative du marché. Donc, comme courtier immobilier, évidemment, j'ai accès à une base de données et puis c'est quelque chose que je fais sur une base quotidienne. Mais lorsque vous vendez par vous-même, c'est plus difficile. Et cela repose sur les ventes récentes de maisons très similaires dans votre secteur immédiat. Même nombre de pièces, de chambres, de salles de bain, superficie similaire, état, âge, rénovation, de vrais comparables. Exactement. Et dans un marché de vendeurs comme on vit actuellement sur la rive sud de Montréal, une forte demande, un faible inventaire, mais vous pourriez être en mesure de fixer un prix près de la limite supérieure de ces comparables. Autre chose à considérer pour la fixation du prix? Peut-être regarder combien de temps les maisons similaires prennent à se vendre dans votre région. Cela aussi pourrait vous donner une indication si vous avez besoin de vendre plus ou moins rapidement. Et une évaluation professionnelle, est-ce que ça vaut le coup? En passant, parfois, vous n'aurez pas le choix que de le faire parce que les banques peuvent le demander. Mais sinon, dans notre contexte de mise en marché, ça peut l'être. Surtout si vous vendez par vous-même ou si la maison est vraiment unique dans le secteur vraiment haut de gamme.
Cela peut vous permettre d'avoir une bonne idée du prix à fixer. Maintenant que le prix est fixé, il est temps de la commercialiser efficacement. D'abord, vous avez besoin d'une description d'annonce vraiment attrayante. Mettez en évidence les caractéristiques uniques de votre propriété, les améliorations récentes. Racontez, dans le fond, l'histoire de votre maison. Et diffusez-la en ligne, n'est-ce pas? Absolument. Si vous êtes représenté par un courtier immobilier, il la mettra sur Centris, le site de son agence, exploitera ses réseaux. Si vous la vendez par vous-même, vous devez frapper fort sur les médias sociaux et peut-être d'autres sites d'annonces pour particuliers. Qu'en est-il des journées portes ouvertes? Elles peuvent être efficaces. Soyez préparés, ayez des informations prêtes, soyez accueillants. Les courtiers gèrent cette logistique-là, utilisent souvent des boîtes à clés pour faciliter les visites programmées. Donc le marketing fonctionne, les offres commencent à arriver. Comment les analyser? C'est pas seulement une question de prix. C'est bien sûr la condition première, mais il faut regarder vraiment attentivement toutes les conditions. Comme le financement et l'inspection? Exactement. Leur financement est-il solide? Y a-t-il une condition d'inspection? Quelle est la date d'occupation proposée? Vous convient-elle? Qu'en est-il des inclusions et des exclusions? Est-ce qu'ils demandent votre nouveau luminaire? Donc une offre avec des conditions avantageuses pour être meilleure, même si elle est légèrement inférieure? Oui, tel pourrait être le cas. Si je prends l'exemple d'une offre conditionnelle à la vente de la maison de l'acheteur, elle offre beaucoup plus d'incertitude qu'une offre inconditionnelle. Donc moins d'obstacles à franchir, moins de risques qu'elle échoue. Et les conditions du marché comptent aussi, n'est-ce pas? Marché d'acheteur versus marché de vendeur. Énorme différence dans votre pouvoir de négociation. Dans un marché de vendeurs, vous pourriez tenir bon et même pousser pour de meilleures conditions. Dans un marché d'acheteurs, vous pourriez avoir besoin d'être plus flexible. Peut-on toujours faire une contre-offre? Absolument. Si le prix ne vous convient pas ou la date d'occupation ne vous convient pas, vous pouvez toujours faire une contre-offre. La négociation, c'est un va-et-vient. Donc que se passe-t-il après l'inspection s'il y en a une? L'acheteur pourrait revenir en fonction du rapport s'il ne s'en déclare pas satisfait. Il pourrait demander des réparations, une réduction de prix ou tout simplement choisir de se retirer. Vous avez aussi des choix. Vous pouvez accepter, refuser, négocier ou même vous retirer si des problèmes majeurs dont vous n'étiez pas conscient font surface. Vous avez navigué à travers tout cela, accepté une offre, les conditions sont remplies. Quelle est la prochaine étape pour finaliser la vente? Signez l'acte de vente chez le notaire. Cela transfère officiellement la propriété. Mais avant cela, vous devez avoir tous vos documents prêts. Et un conseil pratique, essayez d'avoir peut-être toujours un écart de 5 jours entre la date de signature chez le notaire et la date d'occupation réelle lorsque les acheteurs emménagent. Cela donne à tout le monde un peu de marge de manœuvre. Et si vous avez besoin de rester plus longtemps, vous devez organiser un contrat de location formel avec les nouveaux propriétaires pour la période où vous allez rester. Waouh, c'est tout un processus du début à la fin. C'est vraiment le cas. Le décomposer aide. Définir pourquoi vous vendez, choisir le bon moment, préparer la maison correctement, fixer un prix judicieux, savoir comment gérer les offres. Si vous l'abordez étape par étape, vous vous préparez à une vente beaucoup plus fluide et réussie. Si les auditeurs veulent des conseils plus détaillés ou de l'aide pour naviguer sur les marchés de Montréal et de la Rive-Sud plus spécifiquement, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont dans la description. Et vous pouvez trouver un lien vers notre blog qui contient plus d'informations directement dans la description de cette émission. Parfait, car n'oubliez pas, l'ABC de l'immobilier est là pour vous aider à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'achat, la vente ou l'investissement immobilier. Et merci de nous avoir écoutés. Et à la prochaine fois.